Attachez-vous bien car nous allons décoller pour un voyage entre théorie et analyse. Direction Avengers Endgame. Avant de commencer, je tenais à vous dire qu'il risque d'y avoir des spoils, et donc si vous voulez tout découvrir en salle, il vaut mieux que vous passiez votre chemin. Ceci étant dit, nous pouvons commencer. Bonjour, je suis Galactus en personne pour vous servir. Bon, je sais, je suis plus petit qu'il n'y paraît. Enfin bref, vous êtes venus pour quoi déjà ? Ah oui, c'est vrai, pour la théorie. Pour commencer Avengers Endgame, je verrais bien reprendre là où on s'était arrêté. Thanos marchant dans un champ ensoleillé. Je mettrai ensuite la scène post-générique de Captain Marvel. On retrouve donc nos Avengers en train de faire le point sur les disparus et ils vont se faire interrompre par le beeper qu'ils auront retrouvé et Captain Marvel va ainsi arriver et demander symboliquement où est Fury. La nuit passe et Captain America décide de se raser la barbe. C'est un nouvel homme pour un nouveau combat. Peu après l'arrivée de Carol, Natasha lui explique ce que Thanos a réalisé. Puis, elle va regarder un scan d'ordinateur et affirmer que Thanos a encore utilisé les pierres. Elle pourrait dire ça car des gens sont encore en train de disparaître, ou plus simplement car Thanos a encore une fois utilisé ses singularités. Mais cela voudrait dire que Natasha et tous les Avengers ont un moyen de savoir quand, comment et où le Titan Fou utilise ses artefacts. Juste après cela, Captain Marvel soumet l'idée d'aller voler les pierres d'infinité à Thanos. Ce à quoi lui rétorque Bruce, juste comme ça, Captain America lui répondra oui. Juste comme ça. Tony est dans le Benatar et regarde la galaxie d'un air inquiet. On notera qu'il a un pull. Puis, Nebula vient le voir et les deux nouveaux compères se mettent à bricoler quelque chose. On ne sait quoi. Ayant chaud, Tony enlève son pull. Il se reposera plus tard et enverra un message de secours à Pepper. Ce serait son dernier espoir car, je cite, « Il n'y aura plus d'oxygène demain matin ». On revient sur la Terre et les Avengers s'apprêtent à aller attaquer Thanos à son sanctuaire. Ils ont bien évidemment un moyen de savoir où est le Titan Fou. Natasha dit à Captain que cela va fonctionner pour le rassurer. Et Captain lui répond qu'il ne sait pas ce qu'il fera si le plan échoue. Tout le monde y va, sauf Bruce, qui ne peut plus se transformer. Les Avengers décollent alors et sont en route pour attraper ce fumier, comme le dit Captain America. Ils arrivent alors au sanctuaire du Titan Fou. Pendant ce temps, Pepper reçoit le message de Tony. Il y a bien évidemment des coordonnées GPS. Ne sachant pas comment elle pourrait sauver son amour, elle décide de se rendre au QG des Avengers pour leur demander conseil. De retour au sanctuaire du Titan Fou, un combat commencera entre Thanos et les Avengers. Mais ce sera sans issue. Par exemple, Captain Marvel va être affaibli de ses pouvoirs. Se rendant compte que le combat est sans issue, les Avengers vont repartir sur Terre de justesse. Cela n'aura servi à rien, ils auront juste épuisé leur force. En rentrant au QG, les Avengers retrouvent Banner et sont désolés de lui annoncer qu'ils ont failli à leur mission. Tous les Avengers sont atteints par cette défaite, et particulièrement Captain qui se demande ce qu'il faut faire maintenant. Quelques minutes après leur arrivée, ils vont être interrompus par Pepper qui vient demander de l'aide car elle a reçu un message de Tony. Elle aimerait qu'on le sauve. Captain Marvel se propose alors d'aller le chercher. Changeons de personnage. On est dans le champ quantique avec Ant-Man. Il emprunte un vortex temporel et se retrouve téléporté des jours après qu'il soit rentré dans le monde subatomique. Même si pour lui cela n'aura duré que quelques minutes,
en réalité, son voyage dans cet endroit aura duré beaucoup plus longtemps. Cela est dû que dans le champ quantique, il n'y a plus de notion de temps ou d'espace. Bon, une fois dehors, il va chez lui pour voir si sa fille va bien, et en arrivant devant sa maison, il voit des affiches collées à un poteau, indiquant qu'il y a énormément de disparus. Au passage, sa maison a l'air abandonnée. Il décide donc de changer, puis de se diriger vers le QG des Vengeurs pour savoir ce qu'il se passe. On retrouve Tony et Nebula à bout de souffle. Mais tout à coup, une lumière rassurante, jaune, vient éclairer le vaisseau. C'est la lueur des pouvoirs de Captain Marvel qui vient les sauver. Comment vont-ils rentrer, brûlez-vous de me demander ? Eh bien, selon moi, Captain Marvel va pousser le vaisseau jusqu'à la planète bleue. Nos Avengers sont nés le lendemain matin du soir où est parti Captain Marvel. Ils sont tranquillement à leur QG, en train d'attendre que cette dernière arrive et ils vont voir que sur une caméra, il y a Scotland qui leur demande de lui ouvrir. Naturellement, Captain demande si c'est un enregistrement, mais heureusement pour eux, non. Ils font donc entrer Ant-Man, puis les Vengeurs racontent tout ce qu'il s'est passé à ce dernier. La nuit tombe et nos personnages entendent du bruit dehors. Alors Pepper se précipite à l'extérieur pour voir son bien-aimé rentrer. Elle sera suivie par les Avengers. En effet, Captain Marvel vient d'atterrir et Pepper s'empresse d'aller câliner Tony. Quant à elle, Nebula retrouve Rocket, un ami. Une fois revenu sur Terre, Tony va, je pense, bien évidemment se reposer. Puis, il va vouloir réunir tous les Avengers encore vivants. Et un héros manque à l'appel, c'est Hawkeye. En effet, grâce au scan ordinateur, Tony se rend compte que Clint Barton est encore en vie. Seul problème, on ne sait pas ce qu'il est devenu. 6 mois vont s'écouler jusqu'à ce qu'on retrouve sa trace en Chine. Il est sous l'identité de Ronin. Alors, Natasha décide d'aller le chercher, mais elle s'entraîne d'abord car Ronin travaille pour la mafia chinoise. Il pourrait ne plus être lui-même et dans le pire des scénarios, l'attaquer. On suit Natasha en Chine. Il pleut. Elle regarde une personne en train de combattre contre une autre personne, cette fois-ci masquée. L'homme masqué tue son adversaire, puis enlève son masque. C'est Clint Barton. Natasha n'en revient pas, mais elle va quand même lui demander de rentrer au QG avec elle. Une fois qu'Hawkeye est rentré au QG des Avengers, ce dernier explique que sa famille a disparu à cause du snap de Thanos et qu'il dut travailler dans l'ombre. Il informe également les Avengers qu'il avait entraîné sa fille à l'arc pour qu'elle puisse se défendre en cas de besoin. Bon, maintenant que toute cette petite famille est réunie, que faire ? Eh bien Tony imagine un plan. Il faut aller dans le passé, récupérer les pierres avant Thanos, et il faut également un autre gantelet qu'il pourrait fabriquer bien évidemment. Tout ceci permettrait qu'il puisse inverser la situation, ainsi que de ramener les disparus. Comment aller dans le passé ? Eh bien en exploitant les propriétés du champ quantique, ainsi que celles des vortex temporels. Du temps va alors s'écouler pour que Scott Lang, Bruce Banner et Tony Stark décryptent toutes les propriétés du monde subatomique. Je dirais 2 ans, au vu de la longueur des cheveux de Natasha. On voit même que le roux, couleur native de ses cheveux, revient. Ce laps de temps sera marqué par une scène où on peut apercevoir Natasha assise sur un banc alors qu'il pleut. Maintenant que les recherches sont finies, il va falloir se mettre à la construction. Tous les Avengers vont se mettre ensemble pour construire leur costume permettant de voyager dans le monde quantique, ainsi que le gantelet bien évidemment, qui serait destiné à Hulk, même s'il ne veut pas venir. Au passage, Iron Man se construit une nouvelle armure que l'on peut voir dans le trailer. Armure sur laquelle il prendra soin d'apporter de nouvelles fonctions, encore plus redoutables que la précédente. Pendant ce temps, Bruce va essayer de parler à Hulk, et ils vont réussir à fusionner pour devenir Professeur Hulk. Ça y est, les armures sont prêtes et les Avengers s'apprêtent à aller récupérer les pierres dans le passé. Je pense qu'ils vont retourner d'abord lors de la bataille de New York au moment où les Avengers se s'unissaient pour la première fois. Revenir au commencement. Non seulement ce serait un symbole fort, mais surtout car à cette époque il y avait 2 pierres d'infinité qui étaient réunies. Ce serait plus facile à obtenir. Des photos du tournage ayant leaké pourraient nous prouver le retour des Avengers à cette bataille. On y voit Tony en tenue du Shield, Ant-Man, mais également Captain America avec sa tenue qu'il portait lors de ces événements. Nos Avengers préférés vont bien évidemment parcourir toutes les époques jusqu'à obtenir les 6 pierres d'infinité et les assembler sur le gantelet de Tony. Mais ce ne sera pas sans encombre car, d'après une source ayant leaké le retour de Red Skull dans Avengers Infinity War, des failles spatio-temporelles vont se créer et on pourra notamment retrouver Mjolnir, le marteau de Thor,
qui cette fois-ci sera utilisé par Steve Rogers. Je pense que Thanos ne se laissera pas faire et va tenter une embuscade surprise. Écoutez bien, sur la Terre. Effectivement, je pense que toutes les images où l'on voit nos héros en train de combattre les titans fous dans les trailers seront sur la planète bleue, particulièrement à New York. Thanos détruirait quasiment l'entièreté de la ville au bout du QG. Je sais, il n'est pas à New York, mais bon, c'est pas grave. Ce qui me fait dire cela, c'est que l'on voit Ant-Man tout petit se propulsant d'un crayon. Il me semble qu'il n'y a que sur Terre qu'il y a ça. Enfin bref. À la fin du combat, Hulk décidera d'utiliser le gant pour ramener tous les disparus au péril de sa vie. Ce dernier perdra son bras. Alors, les Avengers disparus vont revenir sur le champ de bataille, encerclés par un halo de lumière, qui viendra, je pense, éclairer toute la pénombre de ce film. Il serait fort d'avoir une référence et que l'on puisse admirer les Avengers, rassemblement, tous ensemble, pour botter les fesses à Thanos. Il y aura bien évidemment des morts, tels que Captain America ou Hawkeye, je pense. Après ces événements, Tony va fonder une famille avec Pepper et prendra sa retraite. Thor, quant à lui, refondera Asgard. Natasha et Hulk, je pense qu'il reste encore plein de choses à exploiter. C'est notamment que Black Widow aura son film prochainement. Pour conclure cette vidéo, Avengers Endgame sera un film qui nous apportera à tous, je pense, des frissons, des rires, des larmes, mais plein d'autres émotions encore. Voilà, cette vidéo est terminée et merci de l'avoir regardée. Je vous invite à me partager votre vision du film à quelques jours de sa sortie dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si cela vous chante. Vous étiez bien au temple de Galactus, servi par lui-même. Ciao!